Aujourd'hui, on voit comment trouver des clients soi-même avec la méthode IRCRA. Donc aujourd'hui, si tu es freelance dans la tech et que tu cherches à trouver des clients par toi-même pour ne plus être dépendant des plateformes, pour ne plus être dépendant des ESN, des commerciaux, des recruteurs, etc. Pour pouvoir créer une activité qui te ressemble, pas où on t'impose 2 jours de présentiel, pas où on t'impose des heures, où tu veux vendre à l'impact et pas à ton temps, où tu veux pouvoir faire du full remote, pouvoir voyager, etc., retrouver du temps pour toi, bah, tu es obligé de passer par le fait de trouver des clients par toi-même. Tu as sûrement essayé pas mal de choses, ça a plus ou moins bien fonctionné ou mal fonctionné. Donc si tu galères, bah, c'est pas une question de chance. Et on voit tout ça aujourd'hui avec la méthode que j'utilise pour moi-même qui s'appelle IRCA, mais tu vas voir, c'est pas hyper compliqué. Le but, c'est que je te donne un truc simple que tu peux répliquer chez toi. Si tu galères à trouver des clients, comme je te disais, c'est pas une question de chance. Beaucoup de freelances attendent des plateformes, des ESN. Ok, je vais aller les contacter et je vais attendre qu'ils fassent le taf pour moi. Ouais, ils sont payés pour ça. Mais tu restes dans un mode passif où tu dis, ok, tiens, voilà mon CV, voilà mon dossier de compétences et bah écoute, quand tu as quelque chose, tu m'appelles. C'est très bien. Sauf que quand tu en as 100, 200, 500 freelances qui font exactement la même chose, t'imagines bien que les ESN, elles vont prendre tout de suite les meilleurs profils avec le TGM le plus bas. Donc tu es noyé dans la masse, donc tu es passif et tu as aucun moyen. Combien de fois tu t'es fait ghoster par des recruteurs ou par des commerciaux qui t'ont jamais donné suite et qui t'ont juste dit non, mais on a pris quelqu'un d'autre sans feedback ou quoi que ce soit. Donc déjà, tu peux pas être passif. Deuxièmement, les gens prospectent de façon classique et se font gosser 90% du temps. Qu'est-ce que ça veut dire prospection classique? Quand je dis prospection, les gens ils entendent je vais vendre. Dès mon premier contact, je vais te vendre quelque chose. Dès ma première prise de contact avec toi, je vais essayer de te caser quelque chose. Non, prospection, c'est pas ça. Prospection, c'est pas vendre. Prospection, c'est création de confiance. Je dois montrer à l'autre qu'il peut avoir confiance en ma capacité à l'aider lui. Donc si tu fais mal ta prospection, il y a de fortes chances que tu as 90%, 99% de chances de ne pas avoir de résultats. J'en ai parlé dans d'autres vidéos par le passé, j'en parlerai sûrement encore sur la prospection, dans la newsletter, etc. Check un peu la chaîne et tu verras qu'il y a d'autres sujets sur prospection et les messages de prospection. Ceux qui réussissent à trouver des clients par eux-mêmes ont un système fluide et simple. La prospection, c'est pas magique. C'est pas je balance des bouteilles à la mer et j'espère que quelqu'un décroche ou quelqu'un récupère la bouteille et me dit ah tiens j'ai une mission pour toi, ça tombe bien. Non, tu dois mettre en place un système qui maximise chacune de tes actions. Un système. Et nous les techs, on sait faire des systèmes tech. Quand tu mets en place une CI/CD en DevOps ou quoi que ce soit, c'est un système qui optimise chacune de tes étapes. Lorsque tu fais du code pour une application, pour une entreprise, tu automatises les tâches manuelles qu'on avait l'habitude de faire sur papier, etc. avant. On sait mettre en place des systèmes de façon tech. Ben, ça tombe bien, la prospection, lorsque tu mets en place un système, ben, c'est pareil. C'est fluide, c'est simple et ça se maintient. Donc le framework IRCA transforme des inconnus en clients, puis en ambassadeurs. Je te remonte ça un peu plus tard, juste en dessous. Et le but, c'est pas d'y faire de faire de la prospection 8 heures par jour. C'est pas ça. Pour faire de la prospection, pour faire tourner ta mécanique, 15 minutes par jour suffisent. Mais ce qui est important, c'est de le faire 15 minutes par jour, tous les jours. C'est comme le sport. Tu peux pas me dire, j'ai fait une séance de 8 heures de sport. Ah merde, j'ai pas perdu 10 kilos. Oui, non, il faut le faire un peu tout le temps. Et au bout d'un certain temps, avec les bonnes habitudes, avec les bons réflexes, les bons mouvements, les bons gestes, le coach qui te fait avancer, etc., etc., la bonne charge, la bonne fréquence, le bon volume, ok, ça a fini par payer. Et après, c'est une habitude que tu as. Bah, la prospection, c'est pareil. Tu le fais 15 minutes. Au départ, tu ne feras pas grand-chose en 15 minutes. C'est normal parce que tu n'as pas l'habitude. Plus tu le fais, plus tu deviens bon. Plus en 15 minutes, tu peux accomplir énormément de choses. Et tu te dis, ok, ben en fait, j'ai bien fait de commencer tôt. On reprend vieil adage. Meilleur moment pour commencer, c'était il y a 20 ans. Deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Et deuxième proverbe que j'aime bien, on ne tire pas sur les plantes pour pouvoir les faire grandir. Non, tu plantes, tu alimentes, tu passes du temps et après, à un moment donné, ça donne des fruits. Ben, la prospection, c'est pareil. Il te faut tes 15 minutes d'arrosage par jour. Le framework en lui-même, IRCR. En fait, si tu reviens sur ce petit schéma-là, tu as 5 cercles. Les 5 cercles. Donc, il y a les inconnus. Donc, tu as cercle, on va dire cercle de connaissances. Les gens que tu connais pas, hein, les premiers cercles. Ton réseau.
Les gens, alors réseau, ça veut dire les gens que tu connais, alors pas personnellement, mais des gens que tu es capable, à qui tu es capable de contacter, enfin des gens à qui tu es capable d'envoyer des messages. Ça peut être par LinkedIn, par WhatsApp, par Messenger, par TikTok, par Snapchat, peu importe. Des gens que tu peux contacter parce que vous avez eu à un moment donné un échange qui t'ont permis de le faire. Troisième cercle, c'est les clients. Quatrième cercle, c'est les clients récurrents. Cinquième cercle, les ambassadeurs. Les ambassadeurs, c'est quoi? Donc, les clients, tu sais, c'est quoi? Quelqu'un qui te paye. Un client récurrent, c'est qu'il aime te payer, donc il continue à bosser avec toi parce que tu fais du bon boulot. Et les ambassadeurs, c'est le Graal en termes de, pour nous les freelances. Ce sont les clients qui sont tellement satisfaits de tes prestations que non seulement ils continuent à bosser avec toi, mais en plus, ils te permettent d'atteindre des nouvelles cibles, un nouveau réseau que tu n'aurais pas pu avoir sans eux. Donc, c'est ça que nous, on vise, transformer des inconnus en ambassadeurs. Des inconnus en ambassadeurs. Donc, c'est compliqué de transformer un inconnu en ambassadeur directement. Donc, on fait percoler les gens, j'aime bien ce mot, percoler les gens d'un cercle à l'autre. Tu transformes des inconnus, tu les emmènes dans ton réseau. Les gens qui sont dans ton réseau, tu les transformes en clients. Les gens qui sont clients, tu les transformes en clients récurrents. Et les clients récurrents, tu les transformes en ambassadeurs. Donc, tu as les petites flèches qui descendent. Et après, on va aussi dans l'autre sens. Quand tu as appris quelque chose d'un ambassadeur, quelque chose qu'il aime bien, quelque chose qui lui a apporté de la valeur, ben, tu utilises cette information-là pour discuter avec tes clients récurrents. Lorsque tu vois quelque chose qui fonctionne bien avec tes clients récurrents et qui a fait mouche, qui a déclenché le fait qu'ils deviennent clients récurrents, ben, tu l'utilises avec tes clients one-shot pour les transformer en clients récurrents. Quand tu as un client qui signe et qui te dit « Ouais, j'ai signé avec toi parce que… » Ça te sert comme information pour les gens de ton réseau. Et quand tu as des gens qui acceptent de venir dans ton réseau parce qu'ils ont discuté avec toi, parce qu'ils te trouvent sympa, parce qu'ils aiment bien ce que tu fais, ben ça te sert comme information pour améliorer ton process, pour transformer des inconnus en personnes qui rentrent dans ton réseau. Donc autant on fait percoler les gens vers le centre, autant on utilise l'information qu'on a au centre pour remonter vers le haut, ou pour rendre les étapes précédentes plus efficaces. Voilà, tu as compris le framework, c'est hyper simple. Maintenant, on rentre dans le détail. Première flèche, inconnu vers réseau. L'objectif, c'est de se faire connaître. Oui, tu es inconnu et donc tu veux être connu. Comment? Donc, aller parler avec des gens, des inconnus. Il n'y a pas... Enfin, tu peux tourner le truc dans tous les sens. Si quelqu'un, c'est un inconnu, ben, pour faire la connaissance, il n'y a pas d'autre moyen qu'aller discuter. Discuter sans vendre. Montrer un intérêt sincère. Comme un pote, ou pas un pote, comme quelqu'un que tu rencontres, je sais pas moi, au bar, à un café, il se passe quelque chose, vous discutez ensemble, vous faites connaissance, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Voilà, montrer de l'intérêt sincère. T'es pas là pour vendre, t'es pas là pour, avec l'arrière-pensée de dire, ok, je vais essayer de le caser une presta. Si tu fais ça, si tu gardes ça en tête, en arrière-pensée, tu vas avoir un non-verbal qui va se ressentir. Tu vas utiliser des mots qui sont pas naturels dans une conversation de gens qui veulent faire connaissance. Et donc, tout de suite, la personne en face, ça va être la barrière, ça va être le frein, et elle va pas vouloir discuter. Toi-même, quand il y a quelqu'un qui vient te voir, un inconnu, tout de suite, tu es sur tes gardes. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Il va me demander 2 €, il va me demander une clope, qu'est-ce qu'il veut? Ah non, ah ouais, bah en fait, ok. Ah bah en fait, non, il est cool, il est sympa. Et vous faites connaissance. Ah ok, c'est sincère. Donc ça, c'est la première étape. On rajoute des gens dans son réseau en étant sincère, en parlant avec des gens. Qu'ils soient dans ta cible ou pas, c'est pas encore l'intérêt. Mais déjà, fais cet exercice de rajouter des gens, contacter des inconnus et de les rajouter, c'est déjà pas mal. Par exemple, sur LinkedIn, ça peut être réagir à des posts. Tu as trouvé un post hyper intéressant, tu as liké. Ben, ne fais pas que liker en fait. Like, mets un commentaire, va poser des questions en MP, ajoute la personne. Ah, j'ai vu que tu as fait un post sur ça, c'était hyper cool, ça m'a plu, je trouvais ça pertinent, qu'est-ce que tu penses, etc. Ça peut être donner des insights gratuits. Ah, attention, j'ai pas dit des conseils non sollicités, c'est tout pourri. Mais ça peut être, lorsque la personne, elle pose sur un post, elle dit ouais, mais j'aimerais faire ça, etc. Ou ça et ça, etc. Bah, tu donnes des insights. Ah ouais, mais moi j'ai essayé de faire comme ça, voilà, tu apportes de la valeur. Enfin, ça, c'est une façon simple, sur LinkedIn par exemple, de faire du réseau. Alors, pourquoi ça marche? En fait, quand tu écoutes les gens, ça crée ce qu'on appelle de la réceptivité. Le fait d'écouter fait que lorsque toi tu vas parler, les gens ils vont écouter. Personne n'aime être démarché. Toi, tu es le premier, tu n'aimes pas qu'on te démarche. Par contre, les gens, ils aiment bien échanger, parler d'eux, etc. Donc, le but, c'est de dire, OK, comment je rajoute des gens? Bah, au départ, quand tu sais pas faire, tu rajoutes un peu n'importe qui. À terme, c'est de dire, comment je rajoute, au lieu de rajouter n'importe quels inconnus, comment je peux rajouter des inconnus que je sais que je peux aider? Parce qu'après, d'ailleurs, s'ils deviennent dans ton réseau, ça peut potentiellement devenir des clients. Mais l'intention première,
c'est de rajouter des gens dans ton réseau. Deuxième étape, une fois qu'on a fait, on a déjà dans notre réseau, on est d'accord. Donc ça marche, tu as déjà des gens dans ton réseau. Quand tu as fait rentrer des gens dans ton réseau, ils continuent à grossir. Donc le but, c'est de faire ça en permanence. Donc tu as des gens dans ton réseau déjà, tu les fais transformer en clients, tu as des clients, tu les fais, etc. Tu vois un inconnu, tu le fais rentrer dans ton réseau, et tout se fait en parallèle. Il y a pas, c'est pas séquentiel, c'est pas linéaire. Tout se fait en parallèle au fil de la vie. Donc les gens qui sont dans ton réseau, comment tu les transformes en clients? Donc montrer que tu peux aider. N'oublie pas, le premier objectif, c'est montrer que tu existes. Et ensuite, maintenant, c'est montrer qu'une fois que tu as montré que tu existes, tu montrer que tu peux aider. Donc, comment tu apportes de la valeur, encore une fois, sans vendre directement. Tu donnes des solutions, tu remontes des points de friction, tu abrèges ou tu aplanis des points de friction, tu fais prendre conscience des problématiques qui peuvent apparaître, etc. Comment on fait ça? Tu partages du contenu actionnable. Quand tu discutes avec quelqu'un, te dit ouais, mais ça c'est galère, je comprends pas, ben, tu lui donnes la solution. Tu dis, ok, bah en fait, à ta place, j'aurais fait. Est-ce que tu veux bien que je te donne un conseil? Ouais, je veux bien que tu me donnes un conseil. Ok, à ta place, j'aurais vu ça, 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 ça. Fais des recherches sur tel terme, fais des recherches sur tel techno, fais des recherches là-dessus. Voilà. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai fait dans mes précédentes expériences et ça m'a apporté telle solution. Tu apportes de la valeur gratuitement. Tu donnes. Tu n'es pas là pour, ok, je te donne, mais à condition que tu vas me payer. Non, c'est pas ça. Tu partages du contenu actionnable. Tu proposes d'aider. Parfois, ça peut être, toi, quelque chose qui te coûte 3 minutes de ton temps, qui débloque quelqu'un qui galère depuis des mois, ça a une valeur incommensurable. Tu donnes seulement. Pourquoi ça marche? Parce que les clients, ils veulent des solutions. Donc, lorsque tu apportes des solutions à leurs problèmes, naturellement, tu deviens celui qui vient top of mind. Les gens vont penser à toi parce que, ah ouais, c'est vrai que la dernière fois, il m'a débloqué là-dessus, mais peut-être qu'il pourrait m'aider sur ça. Combien de fois ça t'est arrivé? Alors, regarde, si tu as bossé en entreprise, tu as eu une galère sur, moi c'est souvent PowerShell, et big up à Olivier, il se reconnaîtra. Tu as galéré sur Microsoft, des AD, des GPO, et tu galères. Et tu as un gars dans la boîte, il est hyper calé là-dedans, et tu vas aller le voir et tu lui poses une question, il te dit non mais c'est facile, hein, en 2 secondes il te règle le truc alors que ça fait 3 heures que tu galères. La prochaine fois que tu as une merde sur les mêmes technos, qui tu vas aller voir? Tu vas aller voir ton Olivier. Ben c'est pareil, on a fait pareil. Ben, quand toi tu aides des prospects, des gens de ton réseau, et que tu as apporté de l'aide sur des choses, tu as fait prendre conscience, attention, ça peut ne pas fonctionner, attention, voilà ce qu'il faudrait faire, etc. Le jour où ils ont besoin de toi, ils t'ont vu ta photo de profil sur LinkedIn plusieurs fois, ils ont discuté, merde, comment il s'appelle ce gars-là, il m'a aidé la dernière fois, tiens, je vais aller chercher. Et ils te retrouvent toi. Donc ça marche parce qu'ils veulent des solutions. Ils veulent pas juste un exécutant qui vienne là et qui dépote le projet, qui se barre. Non, ils veulent créer un vrai partenariat. Donc, le but, c'est de montrer déjà à ton client, enfin à ton futur client, que tu peux l'aider. Et une fois que tu peux l'aider, là, tu peux entamer la discussion pour le transformer en client ponctuel d'abord, sur lequel tu vas pouvoir l'aider sur une problématique. Une fois que tu l'as aidé sur une problématique, il faut le transformer en client récurrent. C'est ce qu'on voit juste ensuite. Donc, une fois qu'il est client chez toi, client récurrent, le but, c'est de le fidéliser. Donc, comment on fait ça? Bah oui, il a bossé avec toi, ça t'a demandé de l'énergie pour déjà l'avoir. Tu vois, il fallait donner de la valeur, il fallait poster, il fallait discuter, etc. Et une fois que tu l'as, tu le laisses partir. Non. On est en mode berger. J'ai des gens avec moi, je m'en occupe bien. Donc, fidéliser. Donc, comment tu peux délivrer plus? Proposer des évolutions, maintenir la relation. Tu as fait une première prestation. Ça s'est bien passé. Il y a de fortes chances qu'il veuille bosser encore avec toi. Ben oui, ça s'est bien passé. Donc, toi, comment tu l'incites à bosser avec toi? Parce que tu lui as livré. Tu peux lui dire, ok, on peut aller plus loin sur ça. Tu lui proposes des évolutions de ce que tu as déjà livré. Tu peux lui dire, ok, pendant que j'ai bossé avec toi, donc ça c'est la première étape, c'est on fait grandir ce qui a déjà été livré. Deuxième étape, c'est tu construis en parallèle. Pendant qu'on bossait sur ce projet, j'ai vu que tu avais tel autre souci là-bas, tu avais tel autre problème là-bas, tu avais tel autre outil qui marchait mal. Mais ça, je sais faire. Je peux t'accompagner là-dessus. Est-ce que ça t'intéresse qu'on en discute? Donc tu peux continuer à faire grandir un arbre, tu peux continuer à le faire grandir et planter des nouveaux arbres à côté. Pourquoi? Toujours avec le même client, parce qu'eux aussi vont grandir. Et quand tu commences à avoir 1, 2, 3, 4, 5 projets, que tu peux faire des évolutions, tu peux prendre des projets à côté, tu peux faire des branches, etc., ça devient un client qui aime bosser avec toi. Pas parce que tu as des compétences, juste parce qu'il préfère rester avec toi et qu'il kiffe bosser avec toi parce qu'il kiffe la façon dont toi tu travailles. Et donc, ça devient beaucoup plus rentable pour toi. Beaucoup plus rentable aussi que de chercher un nouveau client. Donc, c'est pour ça que ça marche. Un client satisfait, il reste.
Ouais, mais en fait, je me suis gouré dans mes mind maps. Donc, c'est transformé en client récurrent. Et là, c'est transformé en ambassadeur. Et je suis sûr que j'ai fait la merde de l'autre côté. Mais c'est pas grave, on corrige en live. C'est des vidéos YouTube, on s'en fout. T'as compris pourquoi ça fonctionne? Tu as un client, c'était compliqué de l'avoir. Donc, une fois que tu l'as, tu le lâches pas. Tu fais ça pour un premier client. Ça te génère suffisamment de revenus. Si tu arrives à faire ça sur 2, 3 clients, ça te fait des revenus pendant des années. C'est ce que je fais pour moi-même. J'ai 4 ou 5 clients assez réguliers avec qui je fais plein de projets. Des projets évolution 2, 3, 4, 5, des nouveaux projets, des anciens projets qu'il faut refaire, des trucs qu'il m'a dit non, ça ne les intéresse pas, au final ça les intéresse, etc. etc. Donc maintenant que tu as transformé ton client en client récurrent, je vais vérifier que ça c'était bon. Ok. Maintenant que tu as tiré des clients, maintenant que tu as des clients récurrents, tu as fait du bon boulot, le but c'est d'activer le bouche à oreille. J'ai déjà fait une vidéo sur le bouche à oreille, j'en ferai d'autres, etc. Mais il a bien bossé avec toi, il fait plein de projets avec toi. À toi de lui demander si lui ne connaît pas dans ses relations, dans son réseau, autour de lui, des gens à qui tu pourrais adresser des problématiques. Si lui, il a eu ces problématiques, il y a un chef d'entreprise dans un secteur d'activité, c'est quoi son réseau à lui? D'autres chefs d'entreprise dans le même secteur d'activité. Ben oui, ça marche comme ça. Toi, tes devs React, qui tu as dans ton réseau? Ben, plein de devs React. Bah, si lui, il est chef d'entreprise, il y a plein de chefs d'entreprise dans son réseau. Donc, le but, c'est que tu as bien bossé avec lui, c'est de rendre le bouche à oreille actif et de lui dire, écoute, on a bien bossé ensemble, on fait plein de projets ensemble. Est-ce que toi, dans ton réseau, aujourd'hui, si tu lui as jamais posé la question, est-ce que dans ton réseau, tu as des gens avec qui je pourrais bosser et à qui je pourrais apporter de la valeur comme je l'ai fait avec toi? Lui, toi, généralement, tu vas te dire, ouais, mais il va penser tout seul. Non, il a 1 million de choses, il est chef d'entreprise, il doit faire tourner sa boîte, il ne te pense pas à toi particulièrement. Même si tu as fait du super bon boulot, il ne va pas penser à toi. Toi, tu lui poses la question, une fois que tu lui as posé la question, boum, ça rentre dans sa tête, même s'il n'a pas de résultat tout de suite, même s'il n'a pas de contact à donner tout de suite, ça va apparaître au bon moment. Donc, il faut que tu gardes ça et que tu lui demandes. Et régulièrement, tu peux lui demander. Demander des contacts en direct, pas que lui, il t'aille te trouver des gens et qu'il aille discuter. Non, donne-moi le contact et je vais me discuter avec lui. T'inquiète pas, je vais m'occuper, moi, de faire la partie communication. Et je dirai, je viens de ta part. Il peut t'inviter à des groupes privés, il peut te faire rentrer dans des événements, il peut te faire rentrer dans des salons, etc., etc., etc. Donc toi, tu dois offrir un avantage pour ces recommandations. Ça peut être bosser un peu plus, etc., etc. Apporter de la valeur gratuitement. Mais généralement, les gens, ils le font. Quand tu as fait du bon boulot, ils le font sans demander quoi que ce soit en retour. Pourquoi ça marche? Parce que la recommandation est supérieure à un pitch commercial. Je te donne un exemple. Tu as une fuite d'eau chez toi. Tu as confiance en moi, Imran. Ok, tu as une fuite d'eau chez toi. Tu m'appelles, tu dis, hey, Imran, j'ai une fuite d'eau chez moi, est-ce que tu connaîtrais pas un plombier? Là, je te dis, écoute, j'ai bossé avec un gars, un plombier, super cool, super propre, il m'a pas pris très cher. Quand il est parti, tout est fonctionné, c'était nickel, il a tout nettoyé, c'était vraiment top. Je te donne son contact. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Avant même de parler avec le plombier, tu seras déjà convaincu que c'est avec lui qu'il faut bosser. Donc, entre guillemets, tu auras déjà signé avant même qu'il... Peu importe ce qu'il va te dire, tu vas dire oui, parce que tu as eu confiance en moi, je t'ai donné une recommandation, et tu vas dire ok. Donc, la confiance se transmet comme ça. Donc, toi, à ton tour d'être ce plombier-là. Tu bosses avec un client, il est hyper content, fais en sorte qu'il te recommande à d'autres personnes. Parce qu'avant même d'arriver chez l'autre personne, chez l'autre client, il aurait déjà été convaincu qu'il faut qu'il bosse avec toi. Donc, tu auras juste à répondre à son besoin et tout de suite, il va te dire, ok, on bosse ensemble, tu as de la chance parce que j'ai parlé avec un tel, il m'a dit que tu fais un super truc, etc. Donc, ça rend ce cercle-là hyper fort parce que tu as moins de prospection. Donc, parmi les cercles, tu vois, c'est pour ça qu'ils sont colorés. Hein, c'est plus compliqué, des inconnus. Au plus simple, le rouge, là, c'est la zone chaude. Si tu as déjà des clients récurrents et des clients ambassadeurs, c'est là que tu dois commencer pour trouver d'autres clients. Parce que c'est là où c'est le plus facile. Une fois que tu as fait ça, bah, tu recommences à attirer des nouveaux clients et on refait le cercle en continu comme ça. Si tu le fais suffisamment bien, tu auras trop de taf et là, tu pourras commencer à ouvrir ton ESN, sous-traiter, faire de l'apport d'affaires, faire ce que tu veux, automatiser, vendre des produits, blablabla, etc. C'est tout ce que je te souhaite. On a parlé là surtout des boucles qui descendent. Maintenant, un petit laïus rapide sur les boucles retour. L'objectif, n'oublie pas, on est tech, tout système doit s'améliorer en continu. Donc, le but des petites flèches là, je t'en ai un peu parlé au départ, c'est comment utiliser ce qui marche dans un cercle pour simplifier le travail que tu fais sur le cercle plus large. Exemple, partager des problèmes récurrents. Donc, imagine que tu bosses avec un client. Le client, il te dit, ok, j'ai d'autres problèmes et il faut que tu m'accompagnes là-dessus. Ça devient un client récurrent. Tu parles avec un autre client.
Il te parle des mêmes types de problèmes et ça devient notre client récurrent. 2, 3, 4. 4 clients qui te parlent à chaque fois, une fois que tu as réglé le premier problème, il y a à chaque fois la même suite de problèmes. Bah maintenant, ça devient un pattern. La prochaine fois que tu discutes avec des inconnus, ou que tu discutes avec des gens de ton réseau, ou que tu discutes avec un client pour une première mission, tu peux lui dire tout de suite, écoute, on va bosser sur ce projet, mais pour avoir bossé avec déjà d'autres clients comme toi, il va y avoir ça, 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 ça qui vont suivre. Il y a de fortes chances que tu tombes juste, il va te dire, ouais, t'as bien vu, ça se voit que tu maîtrises. Donc, tu utilises une donnée que tu as pour un cercle plus petit pour renforcer ou rendre plus facile les actions que tu mènes dans les cercles précédents, les cercles plus hauts. Autre exemple, imagine qu'une phrase d'accroche ou la manière de te présenter, quand tu parles à un inconnu, tu as testé plusieurs méthodes, et il y en a une qui marche plus ou moins bien, et qui attire des inconnus, ou qui parle à des inconnus qui sont potentiellement des clients, et qui deviennent le plus facilement tes clients. Mais une fois que tu as identifié cette façon de faire, tu le réutilises. Imagine que dans ta cible, ils aiment bien parler d'un sujet. Ben, lorsque tu parles à un inconnu, et que tu sais qu'il est dans ta cible, ben, tu lui parles de ce sujet directement. Ok ? Anticipation crée, donc pourquoi ça marche? Anticipation crée un déclic. La personne se dit, ok, lui en face, il connaît de quoi, enfin, il sait de quoi il parle. Ça crée de la confiance. Oublie pas, prospection, c'est pas vendre. Je vais le marteler à chaque fois, mais prospection, c'est créer de la confiance. Sans confiance, tu vendras jamais rien à qui que ce soit. Les gens, ils signent parce qu'ils ont confiance en toi. Ils signent pas parce que tu avais le prix le plus bas, ils signent pas parce que tu avais le meilleur CV. Même quand tu mets le prix le plus bas, même quand tu as le CV le plus haut, s'il n'a pas confiance en toi, il signera pas. Et la preuve, pourquoi parfois tu vois des gens gagner des missions avec des TGM beaucoup plus élevés, avec un truc, alors que tu es capable de le faire pour moins cher. Parce que la confiance. Et donc ça rend tout ça, le fait d'utiliser les informations de ton système pour rendre les autres actions du cercle plus haut plus faciles, ça rend les signatures beaucoup plus faciles. Toujours penser descendant, mais penser aussi au remontant. Bah maintenant, la promesse. Pourquoi IRCA, tu es capable de le faire en 15 minutes? Ça, c'est une bonne question. Mais en vrai, moi, je découpe comme ça. Si tu prends 5 minutes à ajouter des inconnus dans ton réseau, tu te dis, OK, aujourd'hui, j'ai 5 minutes et je vais rajouter quelqu'un dans mon réseau. Ouais, il y a de fortes chances que la première fois que tu le fasses, en 5 minutes, tu n'y arrives à rien. Mais c'est pas grave, les 5 minutes, elles sont passées, tu as essayé. Tu laisses passer les 5 minutes. Deuxième 5 minutes, interagir avec des gens dans ton réseau. Soit sur des posts, soit des messages. Interagir. Je n'ai pas dit combien, j'ai juste dit de le faire. Oui, la première journée, peut-être que tu vas liker un seul post. Et c'est tout ce que tu auras fait en 5 minutes. Ou la première journée, tu vas envoyer un message à quelqu'un de ton réseau. Et c'est tout ce que tu auras fait. C'est pas grave, tu auras fait ton contrat du jour. Interagir avec ton réseau. Donc le but, c'est pas l'outcome, c'est pas le résultat. Le but, c'est je le fais. Je me présente, je le fais. Je rajoute quelqu'un dans mon réseau. Écoute, je prends n'importe qui, je prends une suggestion LinkedIn et je fais une demande de connexion, je mets un petit message de connexion. Voilà, je l'ai fait aujourd'hui. C'est tout. Oui, au début, tu vas en faire qu'un seul. Peut-être qu'après, tu vas en faire 2. Peut-être qu'après, tu vas en faire 4. Peut-être que tu vas en faire 5, 10, 20, 100. Mais plus tu le fais, plus ça devient important. Donc, ajouter des gens de ton réseau, interagir avec des gens dans ton réseau. 3 minutes, suivi avec un client ou un contact récent. Suivi, ça veut dire contacter un client avec qui tu as déjà bossé et que tu n'as pas eu de contact récemment. Tiens, ça a vu, comment ça va depuis la dernière fois? Le projet qu'on a fait la dernière fois, où est-ce que c'en est? C'est toujours en prod, ça fonctionne bien. 3 minutes, tu accordes. 2 minutes pour demander une recommandation ou un témoignage. Toujours à la même personne ou demander à quelqu'un. Oui, ça te prend une demande par jour. Donc, en gros, 15 minutes, tu fais ça tous les jours, pas en termes de quantité. C'est pas combien de gens j'ai pu faire. Non, fais-le, présente-toi tous les jours. Pendant 15 minutes, je le fais. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, dimanche, je ne fais pas. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Pendant une semaine, puis 1 mois, puis 3 mois, puis 6 mois, puis 1 an. Tu verras que les résultats, ils sont explosifs. Tu peux pas, en fait, tu peux pas échouer. Enfin, tu peux pas ne pas avoir de résultats. Il y en a qui vont aller beaucoup plus vite parce qu'ils vont tomber bien. Il y en a qui vont aller beaucoup plus lentement. Mais il y en a surtout un bon paquet qui vont abandonner parce que ça marche pas. Oui, pense au sport, lève 3 fois la fente et dis « Ah, j'ai pas perdu 10 kilos. Ouais, ça marche pas. » Ouais, non, en fait, t'as pas compris. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Le fait de le faire tous les jours fait qu'à un moment donné, tu dis « Ouais, j'ai des résultats. Ah ouais, mais ouais, il y a des résultats. Ah, des gens, ils répondent. Ah, mais un ancien pote, il répond. » Les gens que j'accompagne, moi, les freelances que j'accompagne, je leur impose de faire ça, je leur montre comment faire ça, je les accompagne pour les faciliter sur ça. Et j'ai toujours les mêmes résultats, j'ai toujours les mêmes retours. Mais je pensais pas que ça marchait. Mais je pensais pas qu'un tel allait me répondre. Mais je pensais pas, ah mais oui, lui, je l'avais oublié, mais j'ai contacté un ancien collègue avec qui ça s'était mal terminé. Le gars, il m'a super bien répondu, ça accroche, il est revenu dans mon réseau, etc. T'as pas idée.
Bah justement, si toi tu veux aussi te faire accompagner sur ça, la méthode, qu'est-ce qu'il faut dire, comment faut le dire, comment on peut faire, comment on peut aller plus vite, etc., etc. J'ai une vidéo, c'est le premier lien en description qui te donne ma méthode complète. Donc là, il y a une première partie de la méthode, hein, c'est quand même pas mal de choses. Je te rajoute pas mal d'informations dans la vidéo qui est en dessous. Il y a un petit bouton, pareil, en dessous de la vidéo qui te permet de prendre un call avec nous pour si tu veux te faire accompagner, si tu vois que ça match avec ce que tu veux faire. Bah, prends un call avec nous, qu'on t'explique comment on accompagne les gens, comment ça se passe, tu pourras poser tes questions. Et si c'est pertinent pour toi, on te propose l'accompagnement. Tout ça, c'est dans le premier lien. Et je te dis à bientôt.